Et bien évidemment, notre invité d'honneur, notre skipper Éric Bellion, que je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Alors attention, écoutez bien, hein, parce que vous êtes navigateur, explorateur, aventurier, mais aussi écrivain, réalisateur, enfin vous avez plein de casquettes différentes. Mais avec vous, on va parler de cette passion, la navigation qui vous anime depuis 25 ans, alors que vous êtes né à Versailles, dans le 78, que je connais très très bien, donc loin de l'eau quand même. On est un petit peu loin. Ouais. Comment ça se fait que vous êtes arrivé et que vous avez découvert la voile ? J'avais pas beaucoup de chance de découvrir la voile, Versailles. Ah oui. Et puis mes parents, ma mère avait le mal de mer et mon père aimait pas ça. On faisait du camping-car. Ouais. Voilà, donc rien à voir. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une passion de la littérature maritime. J'ai beaucoup lu. Mon premier livre, c'était Hublot, le chien matelot. Je devais avoir très jeune. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours poursuivi. Et quand j'ai eu 15-16 ans, je me suis dit, tiens, ça serait bien que tu ailles découvrir en vrai. Et puis ça m'a vraiment plu. Où ça ? Alors j'ai fait ça en Normandie, du côté de Granville. Donc j'ai navigué dans les Anglo-Normandes chez un ami dont le père avait un tout petit bateau. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et alors, l'aventure a commencé comme ça, et c'est parti. Et là, maintenant, ça dure depuis... Voilà, et ça dure depuis ce temps-là, depuis que j'ai 16 ans. J'arrête pas. Alors, j'imagine que vous passez par plein d'émotions différentes lorsque vous naviguez et lorsque vous rencontrez des animaux, parce qu'on a envie de savoir toutes ces rencontres. J'imagine que c'est hyper beau et magique de rencontrer des animaux. Ah ben, quand on navigue. Ça c'est sûr. Et puis, alors j'ai eu la chance de faire un tour du monde à la voile avec 2 copains quand j'avais 25 ans. Et on est allé dans plein d'endroits différents, sous les tropiques, dans l'océan des mers du Sud. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est des rencontres, dans les endroits plutôt froids, avec des baleines, des orques, des ours polaires, des manchots, des phoques. Voilà, j'aime bien les endroits froids. On a tous envie de rencontrer ces animaux dans leur milieu naturel. Est-ce que c'est pas... on n'a pas un peu peur quand même quand on est confronté à ces animaux ? Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est me sentir très vulnérable dans la nature. C'est aussi une raison pour laquelle je fais le Vendée Globe, c'est qu'on est tout petit par rapport à l'immensité de l'océan. Oui. Et avec la rencontre avec l'ours polaire, dans le nord, au Spitzberg, alors on est obligé d'être équipé d'un fusil. On veut surtout pas tuer l'ours, hein, mais c'est au cas où, parce qu'on devient la proie. On change, parce qu'on est toujours le prédateur sur Terre, on est toujours le principal prédateur, et là on devient la proie, et moi j'adore ce sentiment de devenir tout petit, je trouve ça génial. Et alors, vous avez un chien, ouais. On va parler aussi du chien, parce qu'il vous suit partout, c'est Puck, c'est un berger australien, il est où là ? Ne m'en parlez pas. Ah non, il a une petite larme qui va couler. Ouais, je lui ai dit au revoir il y a 15 jours. On le voit là, à l'image. Oh mon chien. Oh, il est très beau. Ah, oui, il a l'air très joyeux, très sympathique. Ouais, c'est un super chien. Ouais, je suis un peu ému. Ouais. Bah oui, c'est mon chien. Je vis tout le temps avec lui. Il me suit absolument partout. Et là, malheureusement, il pouvait pas venir sur le village. Et puis, pendant 3 mois, je vais pas le voir. Donc, je lui ai dit au revoir pour 4 mois. Il a une nounou, il paraît. Il a une nounou, Gwen, qui s'en occupe. Il est très exclusif. Alors, il part pas avec n'importe qui, mais il a eu un coup de cœur pour Gwen, qui s'en occupe. Voilà, super bien. Ah, mais est-ce que le fait d'avoir un chien, c'est aussi une source de réconfort ? Parce que c'est vrai que ça fait du bien. On sait que les animaux nous font du bien. Alors absolument. Moi, je passe ma vie avec beaucoup de gens. Ouais. Et j'ai découvert que pour bien vivre avec les gens, il fallait que j'apprenne à les fuir. Et quand je fuis les gens, je pars en forêt avec mon chien. Même je vais faire du kitesurf, il m'attend sur la plage. Et quand je suis avec lui, je recharge mes batteries. C'est lui qui m'aide à faire ça. Ah oui, carrément. Ouais, c'est vrai que ça apaise. Hein. Ah ouais. Un animal, ça apaise, et notamment un chien. Le berger australien, c'est quand même un chien qui est assez actif, comme vous finalement. Ouais, il faut être toujours avec lui. C'est pas du tout un chien qu'on laisse chez soi quand on va bosser.
Ouais, c'est un chien. Je passe beaucoup de temps à marcher. Il m'oblige à marcher beaucoup, à me déplacer beaucoup. Ouais. Et puis, on fait beaucoup de vélo, on fait beaucoup de marche à pied ensemble. Mais c'est vrai qu'il a besoin de ça. Et puis, on a la chance de vivre près d'une plage. Là, c'est la plage de Kerlévin, Ah, ben, il y a toujours dans l'eau le près de vous. Finistère. Et il se baigne. Il aime bien regrouper les goélands. Oui, c'est ça. C'est son C'est un instinct chien de de berger. berger. Donc, il n'y arrive jamais, mais il essaye. J'avais envie de finir en musique. Écoutez, qu'est-ce que ça vous évoque, Eric, cette chanson? Ouais, bah oui, avec plaisir. Pourquoi cette chanson? Je sais que vous l'adorez, hein. C'est vraiment ça, c'est votre chanson préférée? Bah ouais, c'est Bad Bastard, le leader de Skip the Use, qui est notre parrain, mais plus que ça, on fait de la musique ensemble. Et justement, vous allez en entendre parler parce que on va travailler ensemble pendant le Vendée pour faire du rock. Ouais, Ah non, ouais, c'est vrai? si. Mais trop bien. On va faire du rock avec Bad Bastard. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Vous avez vraiment des morceaux qui vous viennent comme ça? Vous écoutez de la musique lorsque vous êtes en mer? Oui, et alors c'est très bizarre, vous allez me prendre un peu pour un maso, mais j'aime bien quand je suis triste, être très triste, donc j'écoute des trucs très mélancoliques, et quand je suis gai, j'aime bien être très très gai, donc je danse sur mon bateau avec des morceaux hyper péchus, quoi. Mais voilà, mais sinon j'écoute beaucoup mon bateau, donc les oreilles, généralement, elles sont... On écoute la mer aussi, hein, on écoute la mer. Surtout le bateau, Bien, c'est un bruit, on n'arrive pas à écouter vraiment la mer. Le bateau est tellement bruyant, c'est un peu le bruit d'une tondeuse à gazon. Ça siffle, ça grince. C'est indescriptible. Moi, je le compare vraiment au bruit d'une tondeuse à gazon collée à l'oreille. Ah oui, c'est un peu ça, ouais. Ah oui, Et on en arrive effet. à voir les différences parfois. Bah oui. Bien, merci beaucoup. Ça y est, il est temps de nous dire au revoir. Merci d'avoir été présent à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux personnes devant Vendée Live et au public de nous avoir suivis. Vous pouvez applaudir.